Lundi 15 avril 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle semaine. La semaine dernière, on a réussi à faire 3 lives, dans lesquels on a lu les 2 jumps que j'avais en retard. Et on a testé 3 jeux de la Zilan 2024, que sont PUBG, Wreckfest et Celeste. J'aurais voulu live dans le week-end, mais j'ai pas réussi. C'est pas très grave, on a quand même fait 3 lives dans la semaine, c'est mieux que les semaines précédentes réunies. On va pas se le cacher. Et cette semaine, j'aimerais bien live un petit peu aussi, avec le jump d'hier lu ce matin, et avec les tests des autres jeux Zilan. Il nous reste encore du boulot, hein. Il nous reste en soi pas mal de jeux. Pardon pour le bruit, j'ai dû frapper dans mon micro. Que sont évidemment Calax, League of Legends, Rising, Microworks, Slope Crashers, StarCraft Remastered et le Juste Prise. Et en soi, ce qui me fait le plus envie de jouer, et ce qui fait que c'est de plus en plus à faire ces lives apparemment, c'est Trials. Donc il y a des chances que je joue à Trials après la lecture. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passerez une bonne semaine en ma compagnie ou non. Parce que ça, on verra bien ce qui se passe, quand est-ce que je live ou quoi. Parce que le programme est pas sûr du tout. Ça serait plutôt live aujourd'hui, live mercredi, live jeudi, un truc comme ça. Et on verra après. Mais voilà, normalement, on va se rapprocher de la fin des tests de jeux Dylan. Et on pourra reprendre un rythme normal. Et sinon, j'aimerais bien, mais je peux point, avancer enfin ce putain de podcast, épisode 3 là. On est à la moitié du mois déjà. Voilà. Sinon, hier soir, je suis allé voir le spectacle de Monsieur Poulpe, Nombril. C'était plutôt rigolo. Il fait des jeux de mots sortis des enfers, et moi j'aime bien ça, donc ça me fait pas rire, mais j'apprécie l'écriture. Malheureusement, il y a beaucoup de blagues sur le prout et sur le caca, ce qui me dérange un peu. Beaucoup de running gags qui sont un peu moyens. En fait, il donne des rôles au premier rang du spectacle, et les demande d'interagir quand il fait certains trucs spécifiques, pour que ça serve plus tard dans le récit global. Alors ça marche un peu, mais c'est un peu trop forcé, et ça détruit un peu la fluidité globale du texte. Et ces blagues sur Fantomas là, bon. Donc il y a une forme intéressante, mais pas mal d'échecs. J'ai pas tant rigolé avec ça, mais j'apprécie le spectacle quand même. C'est ça qui est étonnant. Voilà, c'est je crois tout ce que j'avais à dire. On va pouvoir partir sur Internet pour le Weekly Shonen Jump numéro 20. Celui-ci a évidemment le nouveau manga de l'auteur de Tokyo Revengers en couverture. Ça se reconnaît plutôt facilement. Alors déjà, présenter autant de personnages pour un premier chapitre, c'est peut-être un peu trop, hein, on va pas se le cacher. Et ouais, les styles graphiques et les chara design me disent un peu quelque chose au global. Attends, mais du coup, c'est-à-dire que c'est terminé? Ça dure combien de tomes? Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, ça fait 31 volumes. Ah ouais, c'est long. Et c'est bien noté ou pas? Tokyo Revengers. Merde. Ah putain, mais décidément, je mets les gros coupons dans mon micro. Excusez-moi, je suis un petit peu con. 8 sur 9. Ouais, ça veut rien dire ça. 8,9 sur 10. Selon les membres. Ok. Ouais, ok. Ils aiment bien le début, mais ils aiment moins la fin, les gens, genre, je crois. Et fais voir. Story Arcs. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Tokyo Revengers. Bon bah, ok.
L'arc Tokyo Manjikai. Chapitre 1 à 9. Arc Mobius, chapitre 10 à 33. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Excusez-moi pour ces 5 minutes dans le vide. J'ai eu un appel pas du tout important et pas très intéressant, mais le voilà. Vous venez de le voir un petit peu. Il y a un petit chat qui traîne ici. Parce qu'on a un nouveau chat depuis jeudi. Qui est un peu peureux, mais il est venu squatter ma chambre depuis, bah voilà. Donc finalement, c'est mon chat à moi. Mon chat maléfique. Dis coucou Tommy. Bon, les gens verront bien. Voilà, là, t'es sur mon PC, c'est une super idée ça. Là, tu me déranges un peu, je crois. Ensuite, du coup, il y a l'arc Valhalla. Badabadab. Ok. L'arc Black Dragons, l'arc Tenjiku, l'arc Bonten, l'arc Brahman. Comme les poules, ça. Et l'arc Kanto Manjikai. C'est le premier, ça. Tokyo Manjikai, ouais, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le sommaire? On va lire par ordre inverse du sommaire, comme d'habitude. On a tout on Ice qui se termine cette fois-ci. Donc ouais, bah manga de patinage et d'amour je suppose, en 4 volumes encore une fois. Nanana. On a un one-shot qui s'appelle MM. Le reste c'est ok. Et on a Astro Royal qui commence. Faut voir du coup de quoi ça parle. La nouvelle série de Ken Wakui, le créateur de Shinjuku, Swan et Tokyo Revengers, alors que la bataille pour désigner le prochain chef du gang Yotsurugi qui dirige Asakusa s'intensifie, une frappe de météorite réveille soudainement les surpuissances du peuple japonais. Comment Ibaru Yotsurugi, le fils de l'ancien chef de gang, se sortira-t-il? Voilà. De ce que j'avais vu, bon, on a du gang comme d'habitude parce qu'il adore ça, et on a un peu de chasse aux fantômes, je crois, si j'ai bien compris. Sinon, on a donc Rory Dragon en break, Jujutsu Kaisen en break, One Piece en hiatus et Hunter x Hunter en irrégulier. Astro Royal, les pages couleurs ressemblent à ça. Page couleur au scénario, ça m'intéresse un peu moins, mais elle n'est pas horrible. Les météorites sont plutôt cool. Cette case-là est cool, le reste, bof. La page couleur globale. Oh, j'aime bien la mise en scène. Je suis pas non plus extrêmement fan du global, mais visuellement, elle est plutôt cool. Ok. Et sinon, on a News Exorcist, pas comme ça qu'on fait. Qui est. Bof. Un poil trop chargé. On va donc pouvoir commencer avec The Elusive Samurai. Hop, le sommeil. Chapitre 153, 1138. Intendant, au pluriel. Avec toute notre petite équipe en chibi sur des Lego avec un texte. C'est moche. Cette fois, les dégâts sont considérables. Il faudrait se replier à Yoshino, là où siège la cour du Sud. Non. Nous n'avons pas assez de provisions à Yoshino pour nourrir notre grande armée. Et si nous stationnons là-bas, nous donnerons à l'ennemi un prétexte pour y lancer une attaque générale. Il est hors de question d'exposer le Mikado au danger. Il ne faudrait pas que l'ennemi nous rattrape maintenant. Je vais concocter un plan, monseigneur. À l'entrée de la capitale se trouve un mont accidenté que quelques hommes peuvent facilement défendre. Je vais lancer une attaque surprise, m'emparer de la position et m'y barricader. L'ennemi ne pourra pas quitter des yeux ce mont qui domine la capitale. Wow. Il sera obligé de l'attaquer en priorité. Je resterai en position défensive pour y fixer l'ennemi. Entre-temps, monseigneur, vous en profiterez pour réorganiser nos troupes au sud. Remarquable talent d'improvisation. Merci pour la place. Et pour les poils partout. Mais j'ai des poils sur mon PC, on fait un effort. Messire Kazuga, nous sommes loin de nos terres d'Oshu. Sur qui pourrons-nous nous appuyer ici à l'ouest? Vous savez, mon cher Daté, je suis l'intendant de mon agité seigneur depuis de longues années. Je me suis entretenu au préalable avec certains guerriers afin de pouvoir nous organiser rapidement. Nous venons vous chercher à la demande du seigneur Kazuga. Je suis Masatsura, fils de Kuzunoki Masashige. Je suis son frère Masatoki. Oh, les fils de Kuzunoki.
Seigneur Akiye, merci d'être venu, fils du dieu de la guerre. Votre père était un génie. Serez-vous capable de nous prêter un concours digne de lui? Je le regrette, mais nous essuyons défaite sur défaite face aux Ashikaka. Et nos forces sont bien maigres. Et notre père nous a interdit de nous battre avant d'être adultes. À la place, nous accueillerons vos troupes à Kawachi, fief du parti Kuzunoki. Non loin, il y a un port où circulent de nombreuses marchandises. Nous pourrons soutenir votre effort de guerre. Au passage, votre armée pourrait-elle chasser un peu nos ennemis? Kuzunoki, Jiro Zaemon, troisième fils de Masashige. Nous avons des soldats mais pas de base. Ils ont une base mais pas de soldats. Nos besoins se complètent à merveille. Remarquable, Kazuga. Votre talent d'intendant vaut bien 2 fois celui de Moronao. Par la suite, Kazuga Akikuni continue à donner du fil à retordre dans la cour du Nord. Alors que nombre de nobles faisaient semblant d'être des guerriers, il se distingua par son talent militaire et diplomatique. Je vous laisse conduire ce détachement, n'allez pas mourir. Vous non plus. Shizuki, après mon départ, cette armée perdra un stratège. Tous nos officiers saluent tes qualités, le jeune Tokioki m'en a également fait la demande. Désormais, tu soumettras tes idées au conseil militaire. Enfin, si tu ambitionnes de devenir une grande intendante. D'accord. Nous connaissons notre destination, que seules les bêtes sauvages qui ont encore soif de sang me suivent. Capitale. Tiens, Moronao, merci. Tu me réclames souvent quand même. Parfois je doute moi-même de ce que je fais. Je ne m'intéresse pas à la vraie nature de cette chose. Je ne m'en sers que parce qu'elle sert mes ambitions. Hé hé. Tu vas quand même réussir à repousser l'armée d'Aki. Je te fais entièrement confiance. Au fait, Moronao, cette fille spectre dont tu m'as parlé m'intrigue. Capture-la moi. Bien. Quel général sert-elle? Eh bien... Serait-ce Hojo Tokiyuki? Oui. Encore lui. Son nom ne représente plus une menace, mais l'entendre m'irrite quand même. Écoute, Moronao, j'en ai assez de toutes ces interférences. Je veux la tête d'Akiye, celle de Tokiyuki, et cette jeune fille. Rapporte-les-moi. Toutes. Toutes. À vos ordres. Province de Setsu, près du sanctuaire Tennoji. Environ de sa voisinage de Kawachi. En attendant que je reprenne cette position à Kazuga Akikuni, tu vas t'établir au sanctuaire Tennoji et garder un œil sur l'armée d'Akiye qui se trouve à Kawachi. Reste en position défensive, n'attaque surtout pas. C'est bien compris. Au célèbre Ozokawa. Ozokawa Akiuji. Maudit Moronao. Il me confie des bagatelles pour monopoliser la gloire. Sûrement pas. J'appartiens à la galaxie Ashikaga. Esprit Ashikaga, ouais. Et le clan Ko ne reste jamais qu'un vassal aux ordres des Ashikaga. Chargez! Ce gamin noble de cour pleure après la défaite, il est plus faible qu'une fourmi. Hein? Siraki, est-ce que je peux le tuer? Épargnez ce faible général et renvoyez-le chez lui. Avec un peu de chance, ça sèmera la discorde chez l'ennemi. Oh, dommage. Dans ce cas, est-ce que je pourrais l'escarter juste un peu? Lui infliger quelques attaques qui guériront? Juste un petit peu, hein? Il vous a traité de gamin noble qui pleure après la défaite. Il a dit que vous étiez plus faible qu'une fourmi. Et un brûlé pour les dessinateurs de ce manga. Il n'a pas vraiment dit ça par contre. C'est écrit très très petit là. Ah ok, c'est juste elle lui a dit ça. C'est elle qui lui a dit. Et qui lui il a répété. Bim bim bim. Revenons au endroit où on était s'il vous plaît. Putain, je retourne bien derrière. Débilus. Enlève-toi. Non. Bon. Voilà, l'état de sa lecture. Grave 100 fois le mot noble sur son chibre. Je veux avoir un chibre très respectueux. Le 8 mars, Kita Batake Akiye brisa les troupes Ashikaga et fit ainsi savoir qu'il se portait très bien. L'aventure sans fin du jeune général issu de la noblesse et de ses solides guerriers de l'Est allait très bientôt prendre fin. Casse-toi, c'est pas du tout toi que je voulais. Oh là là, lecture horrible, j'arrive à rien. Tout ça pour pas avoir de commentaires en plus, ouais, merci à tous. Je hais ma vie. On a dit que c'était Sakamoto Days, bien sûr pas du tout. C'est Samouraï.
Et cette semaine, on n'a pas de Jujutsu Kaisen ni de One Piece même. Ok. Le chapitre était plutôt moyen, on va pas se le cacher. Ouais, c'est la fin de la bataille, ils discutent tranquillement sur la marche à suivre et sont pas hyper convaincants et convaincus. Moronao et Monsieur Ashikaga ont des discussions pas très intéressantes. En fait, bah, y a un plan global pour essayer de s'en sortir en récupérant une base et en faisant diversion. Pendant qu'en face, il y a un petit plan aussi, mais il raconte pas grand chose non plus. Et au final, il capture un petit mec tout pourri et lui le torture parce qu'il a été méchant en faisant une petite blague sur eux. C'est donc assez vide comme chapitre, on va pas se le cacher. Et c'est un petit peu dommage. Ouais. Ensuite, mission Yosakura Family, mission 222, prévision. File-moi du blé, j'ai besoin de fric pour aller jouer aux machines à sous. Non, arrête, c'est l'argent pour payer vos études. Crétin, c'est belle lurette qu'on va plus au bahut. Comment ça, je suis pas au courant. Normal, on te l'a pas dit. Viens, Ifumi, on se casse. Ouais. Alpha, Ifumi. Je pense pas qu'il tourne comme ça. Alors ça, c'est un peu tôt pour juger, hein, mais je pense pas. La misère, vraiment pas glop comme avenir. Glop? Qu'est-ce que c'est ce mot? Alpha est trop beau. Bon, on va s'arrêter là, sinon on va nous faire une crise cardiaque. C'est vraiment le futur qui nous attend. C'est un futur parmi d'autres. La floraison d'alpha est probablement la prévision. Ce lobe frontal, essentiel dans la planification et l'anticipation, est fortement stimulé. Le cerveau d'alpha peut ainsi voir autant de futurs qu'il y a d'étoiles dans le ciel. C'est impressionnant de pouvoir voir sur un écran les images qui sont dans son cerveau. Sacrée technologie. Ce n'est toutefois pas parfaitement exact. J'ai donné à Alpha du soda relaxant afin qu'il puisse accomplir sa floraison en toute sécurité. En plus, ce soda est sans calories et a aussi des effets rajeunissants. Moi aussi j'en veux. Moi je suis heureux de vieillir avec toi, Mutsumi, je n'ai pas besoin de rajeunir. Merci Tayo. Reprenons les explications. En stabilisant la floraison d'Alpha, on peut plus lire dans son cerveau pour voir ses prévisions. On utilise donc la sympathie de Kengo pour récupérer des échantillons de signaux émis par le cerveau d'Alpha. Ces signaux sont ensuite traités par le pouvoir d'analyse de chien et par une intelligence artificielle afin de générer des images. Ah, tu m'espionnes en regardant dans mes rêves, c'est grave excitant. Arrête d'imaginer des trucs obscènes, ça corrompt les données. Et donc voilà, les différents futurs vus par Alpha. Tout ça va vraiment se réaliser. Plus un futur est éloigné, plus il est le fruit de l'imagination, et moins de chances il y a de se produire. Par conséquent, je ne pense pas qu'Alpha et Ifumi deviendront des délinquants. Ça fait trop mal de les voir comme ça. Ils sont en bonne santé, c'est le principal, non. Dans ce futur-là, ils deviennent les rois de la pègre. Ça aussi, ça fait mal. Ils étaient pourtant si petits et innocents. Et là, ils se sont engagés dans la voie du mal. On dirait qu'ils sont réincarnés dans un autre monde, non? C'est vraiment des prévisions? C'est pas juste son imagination? Les prévisions les plus proches ont une précision de 100%. Par exemple, cette bosse sur la tête de Kyoshiro va apparaître dans quelques instants. N'importe quoi, je ne vois pas pourquoi je... Ah, j'avais oublié de jeter un peu de banane à la poubelle, désolé. La prévision s'est réalisée. Pur hasard. En tout cas, tant mieux si le futur qu'on a pu voir tout à l'heure ne se réalise pas forcément. Et ça veut donc dire que le futur qu'on a vu, Alpha et moi, dans lequel Tayo meurt, ne se produira probablement pas non plus. Il est difficile de savoir, apparemment ce n'est pas un futur très éloigné, mais nous ne laisserons pas un tel futur arriver. Non, jamais. T'as pas à t'en faire, Alpha, ok? Oui, merci. Tout va bien, Alpha. Si jamais il m'arrive quelque chose, maman me protégera. Tayo va mourir. Mutsumi est à l'agonie. T'en fais pas, Mutsumi. Si je meurs, les autres s'occuperont de l'éducation de nos enfants. C'est pas ça qui va la rassurer, Tayo, au contraire. Tu l'as fait psychoter encore plus, là. Tu devrais montrer un peu plus ton désir de rester en vie. Tayo a raison, Mutsumi. S'il meurt, on sera là. Toi, tais-toi. Le futur dans lequel Kengo devient un gros lard dégoûtant, c'est pas très gentil, ça. Et genre, c'est même pas gentil du tout. Et celui dans lequel Shion devient une combattante hyper sexy ont plus de chances de se réaliser. De la bière et des brochettes, miam. Salut à vous, mes chers followers. Love, bisous, bisous. Je veux pas ressembler à ça. Par pitié, tuez-moi si jamais je deviens comme ça. Pff, vous inquiétez trop pour rien. Futaba, tu vas te promener? Oui.
Quel dommage que tu partes déjà. Juste au moment où on te voit en top modèle. C'est quoi cette horreur? Ça ne sert à rien de trop penser au futur. Il faut vivre le moment présent et en profiter. Oui, tu as bien raison. Je ne leur ai pas parlé de ce futur-là. Pas du tout la bonne voix, ça. Tout va bien, Alpha, ne t'inquiète pas. Nous ne pouvons pas voir le futur comme toi, mais nous savons ce que nous devons faire. Nous arrivons bientôt au-dessus de l'académie de Teiyo. Pour célébrer par avance la réussite de la capture des Yozakura, mangeons le gâteau que j'ai préparé. Il est tout mou ton gâteau, papa. Pourquoi un gâteau? Toi aussi prends-en une part. Non. C'est trop bon, papa, ça te déchire. Miam. En fait, pourquoi on passe à l'attaque tout à coup? Il s'est passé quelque chose? À vrai dire, cette fois-ci, j'ai vraiment réussi mon gâteau. Je me suis donc dit qu'il fallait une raison pour le manger. Un événement marquant que l'on gardera en souvenir. Attends, tu veux dire qu'on attaque parce que tu as réussi ton gâteau? Y vois-tu un inconvénient? Ça sert à rien de me menacer en regardant comme ça. Ça a tremblé. Il est inutile de fixer une date pour passer à l'action. Les plus forts doivent toujours être prêts à agir. Cela vaut pour eux et pour nous. Chute libre à 400 km/h. Si tu y vas trop fort, tu vas casser leur vaisseau, Frangine. Je sais, ce genre de remarque est inutile. Tata Futaba, il est énorme ce vaisseau. C'est le Behemoth, le vaisseau d'Aza. On avait beau faire des recherches, on n'avait pas trouvé la moindre info sur le repère d'Aza. On a donc pensé que c'était peut-être un repère ambulant. Ainsi, en documentant cette technologie aérienne, nous avons trouvé le plan d'un étrange vaisseau. Et comme on s'est dit qu'il risquait donc d'attaquer par les airs, on a amélioré notre radar afin de tout de suite détecter lorsqu'il s'approcherait de l'école. On est prête, Mutsumi. Tous les deux, allez vous mettre à l'abri avec maman, Ai et Ayaka. Tout ira bien. Nous autres, nous ne pouvons pas voir le futur, mais nous pouvons le construire. On va s'écraser. Il nous invite à aller les voir. Mangez tant que c'est encore chaud. Ne vous en faites pas, j'ai fait un autre gâteau que j'ai prévu de leur offrir. T'es vraiment bête ou tu fais exprès? Pas de panique les enfants, profitez du goûter. Même s'ils ont un plan, rien ne pourra changer le futur que j'ai prévu. Aucune résistance particulière, Aza est probablement tout anticipé. Mais nous allons lui montrer le futur que nous avons prévu. Ouais, bah dommage que tu dises 3 fois que tu vas présenter ton futur prévu là, mais... C'est-à-dire quoi, glop? Onomatopée désignant un bruit difficilement identifiable. Ça m'étonnerait que ça veut dire ça. Ah ok, je connaissais pas ça. Wesh, la force qui sort de nulle part. Pas glop, de la bande dessinée Pifou, créée par Roger Maas. Roger d'ailleurs. Il s'agit à l'origine de la négation d'une onomatopée glop, qui en elle-même signifie rien de particulier. Et donc pas glop, en familier, c'est-à-dire pas bien, désagréable. Pas comme on l'espère, pas cool. Quand il avait une dizaine d'années, chaque semaine, on attendait avec impatience sortie de Pif Gadget avec Pif le chien et le chat Hercule. Mais son personnage préféré c'était Pifou, le petit chien, qui était toujours pas glop quand il n'était pas heureux. Ouah, les références. Samouraï c'était pas bien, et ça non plus. C'est chaud quand même. Parce qu'en fait, bah c'est pas bien. Je pense que c'est pour ça que c'est pas bien, majoritairement. Oui, ben Alpha voit des futurs, les autres en voient des petits bouts. Ils sont bah on va pas laisser ce futur se faire. 4 fois. Donc ils passent un peu à l'attaque, même si c'est en mode défense principalement, mais à l'attaque quand même. Et pour cela, t'as Aza et sa famille qui attaquent en disant on va voir mon futur prévu. Et c'est tout. Donc encore un chapitre de transition qui raconte rien sur le personnage, mais pour lancer la bataille finale. En parlant du futur en max, pour nous mettre la pression. Est-ce que c'est le futur prévu qui va exister? Est-ce que c'est le futur construit? Ah, on sait pas. Voilà, c'est tout. C'est dommage. Sakamoto Days, Days 162, le trio de l'époque. Sakamoto en route vers la réserve spéciale du sous-sol. Ces escaliers sont interminables, je vais prendre un raccourci. Que veux-tu, Wutang? C'est à propos de Slur que tu as rencontré en Thaïlande. Tu m'as dit qu'une autre personnalité avait surgi en lui. Celle d'une amie que tu croyais morte? Oui. La conclusion la plus probable, c'est que Slur souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Plusieurs personnes cohabiteraient dans sa tête? Pfff, monsieur, je sais tout.
Non, y a pas de je sais tout pour ça. Hein. Bref, quand on subit un stress intense durant une longue période, ou qu'on vit des expériences traumatisantes à répétition, on s'invente une nouvelle personnalité afin de surmonter la douleur devenue insupportable. Ça fait un bail Nagumo. Ça alors. Uzuki, j'ignorais que tu avais autant d'humour. Le problème avec ton imitation d'Akao, c'est qu'elle est trop parfaite. Sois un peu plus caricatural si tu veux être crédible. Je te plains. C'est triste que tu sois autant à côté de la plaque, toi, le fils d'une famille d'espions renommés. Tu n'es même pas capable de reconnaître une vieille amie? Sa façon de parler, ses expressions, son allure, ses gestes. Tout l'ensemble est un copier-coller d'Akao, comment fait-il? En fait, le gros Sakamoto n'est pas là? Quoi? On s'est déjà croisés, c'était en Thaïlande et... Fais chier tout expliquer, hein? Tiens, à propos, il paraît qu'il s'est marié et qu'il a une gosse. Elle est jolie sa femme? La petite ressemble à papa ou à maman? Et moi qui pensais qu'il resterait puceau toute sa vie. Cette nonchalance, cette absence totale de délicatesse, c'est du Akao tout craché. Tu l'as? C'était pas le moment de bavarder. Et toi, qu'est-ce que tu fous dans Kei? J'étais pourtant sûr d'avoir fini avec toi ce jour-là. Tu veux ma mort une nouvelle fois? Vas-y, viens, ce sera plus simple, espèce de fantôme répugnant. Oug. Zut, je l'avais pris pour Uzuki la boulette. Comment t'as pu nous confondre, gros naze? Ah, tu es en mode Akao en ce moment? Bah oui. Il faut comme si de rien n'était. Finalement, tu es le seul qui n'a pas changé. C'est plutôt vous qui avez trop changé. J'ai un tas de questions à te poser, mais avant tout, Akao, que fais-tu dans le corps d'Uzuki? D'ailleurs, es-tu seulement Rion Akao? En fait, je dirais que je suis Akao tel qu'Uzuki l'a créé sur la base de ses souvenirs. Ça ne m'éclaire pas. En bref, je suis né pour le protéger, du coup je suis incapable de le tuer. Voilà pourquoi je t'ai confié cette tâche Sakamoto. Donc tu as mis cette prime sur sa tête afin de le pousser à tuer Uzuki. Connaissant Sakamoto, j'étais sûr qu'il élimina le commanditaire. Comment aurais-je pu me douter qu'il était retraité, et surtout qu'il avait pris autant de poids? Le Sakamoto d'aujourd'hui est incapable de tuer Uzuki. Je comptais donc sur Nagumo pour faire le travail, mais... Ce crétin s'est trompé de côté pour le cœur de sa cible. Hein? Tu as le cœur à droite? Comment aurais-je pu le deviner? Du gaz anti-incendie, le système de protection des œuvres d'art s'est déclenché. Il y a le feu dans les étages supérieurs? Je m'en fiche de mourir, mais je ne dois surtout pas m'évanouir. Sinon je vais switcher avec Uzuki. Ça ira. On va passer par le trou que j'ai creusé à l'allée. Pouah! C'est pas un trou que tu vas creuser sur un tunnel de métro? C'est l'avantage qu'on a un tour de taille d'éléphant. Fermez-la! Je dois avoir une idée. Tu vas rester en mode Akao. Hein? Pourquoi tout le monde sait que c'est Takamura? Alors que c'est juste une vieille éponge devant la porte là. Comment ils savent tous que c'est Takamura? J'en ai aucune idée. Chapitre très tranquille aussi, hein. Dis donc, pour l'instant, le Jump se traîne le cul dans tous les chapitres, dans tous les mangas. Il n'y a pas grand chose à se foutre sous la dent et c'est un peu dommageable. Et on a déjà lu la moitié. C'est fou ça. Parce que là, même dans Sakamoto, il s'est rien passé. Parce que là, c'est un manga qui est cool dans le découpage, dans la mise en scène. Et qui n'a pas grand chose de mémorable dans ce qu'il raconte. Et vu que là, c'est qu'un chapitre de blabla, et ben. On n'a rien. On a un trio qui se reforme, Uzuki, Akao... Non bah non, pas Uzuki du coup. Akao, Nagumo et Sakamoto. Ils sont contents de se retrouver, ils comprennent un peu plus de choses. Et encore de manière très limitée. Et ensuite ils s'enfuient ensemble. Et à la fin, bah, il y a Takamura. Et genre, ça, qui est totalement vide et pas très intéressant, c'est le meilleur chapitre de la semaine. C'est un peu une catastrophe dans l'ensemble. Ce Jump. À un moment, je pense que je vais finir par arrêter de le lire, ce Jump de merde. My Hero Academia numéro 420 de Shota A. Tu vas te réveiller, oui? Où est-ce que tu nous as expédié?
On ne capte pas les communications ici. Pas mal de savoir comment se passent les combats. Et bien sûr, maintenant tu es HS. Réagis, enfoiré. Mais qu'est-ce qui m'a pris le tout risqué pour un pauvre cadavre? C'est quoi ces larmes? T'as rêvé. Je pleure pas, moi je suis un bonhomme. Pas toi, lui. C'est la pluie, il n'a même pas de glande lacrymale. Ce truc est un brainless, bon sang. Il t'a éloigné parce que tu bloquais les pouvoirs de Tomura. On doit trouver un moyen de le réactiver pour qu'il nous ramène d'où on vient. Et ensuite on le bousillera pour de bon. Tu comprends? C'est juste une arme qu'on a prise à l'adversaire. Ne t'imagines pas que le miracle de la dernière fois au Tartare va se répéter. Tu as 31 ans, mon pote. Tu n'es plus le petit Shota de première A. Mais lui, c'était un élève de UA à sa mort. Il a pu nous couper en deux, nous envoyer nous écraser au sol. Pourquoi il ne l'a pas fait? Au Tartare, on a extrait de la lumière de Black Mist, et quand elle s'est mélangée à ces ténèbres, ça l'a brisée. C'est comme ajouter du blanc à du noir, ça ne donnera jamais une blancheur immaculée. Mais d'un autre côté, la noirceur ne sera plus absolue. C'est ce qui lui a permis de se réveiller à nouveau. J'ai pas besoin de te le rappeler, on est des profs de filière super-héroïque. Notre job, Notre job, c'est de veiller sur les gamins, jusqu'à ce qu'ils deviennent des héros. C'est là que se trouvent nos origines. Isashi. Ces fichus souvenirs ne veulent pas disparaître. Inspecteur Tsukaushi. Eraserhead, content de vous entendre, où est-ce que vous étiez? Est-ce que Naito est en état de se battre? Non, on l'a vécu d'urgence, il a reçu un méchant coup à la tête. Je vois. Bon, briefez-moi sur la situation dans chaque zone de combat. Il me faut aussi la liste des héros encore opérationnels et leur position. Leur position, mais alors, oui. Eraserhead, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux me servir de Black Mist, il attend dehors avec présente Mick. Rassemble tous les héros affectés à la protection des réfugiés, sauf ceux spécialisés dans la défense. Black Mist? Je croyais qu'on ne pouvait pas le contrôler. Pour l'instant, si, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vous partez au combat? Là, tout de suite? Je veux en être, emmenez-moi avec vous. Moi aussi, je ne suis pas encore connu, mais je suis des vôtres. Laissez-moi me battre à vos côtés. Rendez-vous devant la porte principale. S'il vous plaît, vous pouvez donner ça à un des héros blessés? Merci. Je contacte tous les héros qui tiennent encore debout. La plupart des combats ont déjà été gagnés. Mais il y a un évadé qui nous résiste au stade de Dakoba. C'est un vilain célèbre pour sa capacité à se battre longtemps sur plusieurs fronts. Gâche-lui aux jeunes pousses. Ya! Besoin d'un coup de main? Et maintenant, place à la phase 3. Vous êtes venu me prendre ma proie? Monsieur, je... Ne bouge pas. Ça fait combien de temps que tu as pas eu tes bras? Aucune idée, j'étais dans l'esprit de l'ennemi, je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées. All for One avait été complètement assimilé par Tomura. Juste avant qu'on se batte sur la plateforme volante, il s'est vanté d'avoir forcé la personnalité de son élève à fusionner avec la sienne, sauf que c'était du bluff. Par contre, quand Tomura a repris le dessus, il a bel et bien absorbé et neutralisé All for One. Donc ce qu'il restait de ce monstre aurait dû être détruit quand j'ai frappé Tenko sur le plan mental. Je ne comprends pas comment il peut être encore là. Monsieur Aizawa? Eric, On ne me laissera jamais aller là où il y a un méchant. Alors tenez, donnez ma corne à des coups. C'est pas vrai, tu l'as cassé, mais comment? Je demandais de l'aide. Qu'est-ce qui t'a pris, Ectoplasme? Désolé, mais qu'est-ce que tu veux? Ton esprit rationnel a déteint sur elle. Vous m'avez appris à utiliser mon pouvoir. Alors je sais qu'il peut marcher juste avec ma corne, parce que c'est une partie de moi. Merci, Chips. Comment tu vas? En ce début de semaine? T'as passé un bon week-end et une bonne fin de semaine? Ce n'est pas une raison pour te blesser, ça risque d'avoir abîmé ton alter. Plus tard, je veux être chanteuse. Je veux être chanteur. Simplement Dan. Ça va et toi? Oui, 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 ça va, tout à fait. Je me suis fait un peu peur hier en faisant un peu de sport. J'ai un truc qui a sauté dans mon avant-bras, c'était pas très rassurant, mais je crois que ça va. Et rassurant possible. On a un nouveau chat qui est trop mignon qui traîne tout le temps dans les pattes. Et puis j'ai passé un bon week-end. Un poil trop social. Parce qu'il y a eu les grands-parents. Il y a eu ma soeur et sa petite famille. Il y a eu un spectacle d'humoriste. Mais cool, dans l'ensemble. Et toi, bon week-end au global? Week-end chargé. Tout à fait. Ce n'est pas... J'ai déjà lu ça. Je voulais aussi soigner All Might et Katchan, mais je n'ai pas pu. Plus tard, j'aimerais être chanteuse.
Je me suis bien amusé grâce à Deku et à ses amis. Quand tout sera fini, ce sera mon tour de chanter pour eux. Alors laissez-moi les aider, juste un tout petit peu. L'alter d'Eri ne s'est pas assez rechargé. Ouais, écoute, ça va m'en changer avec toi, mais je vais faire du sport. Ah, bien. C'était agréable. J'ai fait un peu de jambes samedi, moi ça me détruit. Mes jambes elles sont ridicules. Assez étonnamment, et ça fait trop mal quand j'en fais un petit peu. Le retour en arrière sera lent et il n'ira pas très loin. On peut compter au mieux sur 2 ou 3 minutes, interdiction de mourir, avant d'avoir écouté Eri chanter. On était tous à bout de force, pas vrai les gars. Je ne me croyais plus capable de lancer une seule boule, mais voir tous les efforts des Zuko ça m'a mis une claque. Ils sont tous là! Et mon corps réagit tout seul. Encore un corps qui réagit tout seul. C'est commun dans ce manga, dis donc. Nanana. Il y a trop de barrages? Ah bon? J'ai pas fait attention. Aïe. Salut, Fufu Chocolat. Et ouais, je lis super bien le japonais et c'est vraiment pas parce que tu l'as écrit. Merde. Au secours! Je me suis fait kidnapper par ton Twitch. Fais chier ce chat. Au secours! J'arrive pas à avoir mon chat correctement. Ah, c'est bon. Ah non. Parce que j'essaie de voir ton message, mais. Ah là, merci. Ouh. Comment tu vas, Fufu Chocolat? Vo-io. Je sais pas de ce que c'est comme signe. Astro. Barrage. Est-ce que je le trouve comme ça ou pas? Je sais pas si c'est le personnage principal. Voilà, apparemment il était quelque part dans le chapitre de My Hero Academia. Chapitre qui était plutôt cool en vrai. 3, 4. On a pas mal de personnages très secondaires ou d'humains tout à fait normaux qui veulent se battre ou qui veulent aider. Donc ça c'est un petit peu cool. Parce que ben c'est important de montrer qu'il n'y a pas que les héros super balèzes qui peuvent agir ou qui veulent agir. Et au contraire même que c'est parce que eux agissent que les autres veulent en faire autant. On a l'explication de l'utilité de Eri avec sa petite couronne qu'elle utilise. On a Black Mist qui avance enfin un petit peu. Et ça fait plaisir quand tu as lu le spin-off de My Hero Academia, donc Vigilante. Parce que voilà, c'était un petit arc un peu cool. Avec Mick, Aizawa et Shota. Tu perds des poils mon chat, j'ai la main blanche maintenant. Ah, fais coucou à la caméra. Quoi dans le chapitre? Bah, y a tout le monde qui se ramène dans le combat, ça c'est cool. Parce que, bon, Izuku était un peu dans la complication, hein, à terre sans bras. Là, il a des alliés, il a des bras pendant quelques minutes apparemment. Pour qu'en face, on a un All for One dont on se pose la question de qu'est-ce qu'il fout là en fait. Et donc, bon chapitre. On a des questions, on a de l'évolution et du sauvetage. Je prends. Bonne lecture par rapport aux autres de cette semaine. Ding. Ensuite, on a Undead Unluck, chapitre 203, savant et combattant. Voilà, savant ici, combattant ici. En première, on a Fugo, en deuxième, on a Tatiana, en troisième, on a Feng, en quatrième, on a Julia ou Jius. En cinquième, Andy, en sixième, Nico. Andy est vachement bas en vrai. Fugo est à la bonne place, ça m'étonne pas trop, tu vois. Du coup, c'est-à-dire que Tatiana va revenir assez rapidement, je pense. Parce que là, elle est deuxième, ça va être revenue encore à cette boucle temporelle. Je crois. Donc je pense qu'il va faire exprès de la faire revenir assez prochainement. Parce que c'est en découvrant que Feng était troisième qu'il l'a fait revenir dans le combat là. 2000 voix en moins de Foucault en plus. Et effectivement, ouais, c'est vraiment les trois premiers à 8000 et quelques, et les trois suivants à 6000 et quelques. Donc l'écart est
Bien développé. Ah ouais, ça dépend comment est-ce qu'ils votaient. Est-ce qu'ils ont voté pour genre leur top 3 ou leur top 1? Ça dépend du coup de ça pour le classement. Genre c'est vrai. Bah, je me dis que ça peut jouer, le fait que Feng se ramène dans le combat. Peut-être il a fait, mais il est troisième, tout le monde l'adore, faut que je le mette en fait. Unfade. Umibozu, Unfade, follow en japonais bien évidemment. Feng. Je vois, tu as choisi cette petite créature bizarre pour qu'on obtienne un terme finissant par U. Bien joué, Chico. Oui, mais c'est le vrai? Il était téléporté jusqu'à nous? Alors c'est à mon tour. Hein? Feng, ça va aller? Tu peux le battre? On te racontera tout plus tard, mais fais quelque chose. Je vois. Vous jouez au jeu de la dernière lettre, hein? Quoi? Oh, il est hyper malin en fait. C'est parti. Je ne vois pas comment un simple annulateur pourrait battre ce... Hein? Là-bas. Tu as un don remarquable. Voilà un bon entraînement en perspective. Instant, il a compris. Ouais, il est hyper malin en fait. Pas juste violent. Bravo, maître Feng. Quelle que soit l'époque à laquelle on vit, il faut toujours un compagnon qui sait se battre. On a rétabli la situation. Ça parvient à surpasser son prochain mot. On prendra l'avantage. Je crois que Foucault a donné le 10e siège à Feng. Vraiment? Alors il fait partie de l'Union maintenant. Trop bien ça. Bon, en ce moment c'est un peu des chaises musicales. Mais l'Union a une belle gueule. Hein. Elle est bien complète et bien joyeuse. Je vois. Bon, on continue ton aide, Feng. T'as pas eu froid aux yeux pour m'appeler le fumeur? Le fumeur? Ah, on a besoin de quelqu'un de puissant, et en plus tu parles chinois. Tu as compris les règles, n'est-ce pas? Alors battons-nous ensemble. Ouais. En d'autres termes, s'il continue à dire des mots, je vais pouvoir affronter d'immorables adversaires puissants. C'est vrai qu'il est comme ça, lui. C'est vraiment pas le bon moment pour ça, Feng. Il a raison, aide-nous. Lui aussi, il connaît l'essence des âmes. C'est un expert en arts martiaux. De ce fait, même s'il dispose d'une puissance d'attaque considérable, ce n'est pas forcément un allié sur qui on peut compter. On dirait que vous avez mal joué votre coup. Cet homme ne se laisse pas influencer par les mots. Bats-toi, sérieusement. Non. Alors je vais te prendre au mot. Parce qu'en fait, son pouvoir est lié au mot et tout. Donc elle dit qu'il va le prendre au mot. C'est hilarant. Quel jeu de mots, voilà, tout à fait. Et toi aussi d'ailleurs. Je choisis le système anglais Evolution. Toutes les langues que j'ai assimilées viennent de me parvenir. Je vais m'emparer des images que les gens s'en font, ce qui rendra mes visualisations encore plus puissantes. Ensuite, j'ajoute une nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. À partir de maintenant, on va utiliser 2 mots d'affilée. Vous avez intérêt à les relier avec soin. Je me demande quels termes constitueront vos dernières paroles. Language, phase numéro 3. Tu ajoutes une nouvelle règle maintenant. C'est quoi ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bien, c'est à mon tour, n'est-ce pas? J'ajoute la langue latine. 2 mots de suite, on va devoir utiliser 2 fois plus de vocabulaire qu'à d'habitude. Zut. Sol. Hein? Sol et Luna. Quelle connasse! Littéralement les dieux de l'univers qui ont détruit la gueule de tout le monde à la fin de la boucle précédente. Balèze. Son soleil et sa lune sont complètement différents. Et ils représentent l'image qu'elle s'en fait. C'est plus facile de se battre contre les humanoïdes. Malgré ma puissance actuelle, je ne peux pas les matérialiser parfaitement, mais ça suffira pour vous tuer. Formidable. Bien, il est temps de commencer l'entraînement. C'est parti. Tu me gênes, lâche-moi. C'est pas le moment de faire l'idiot. Pour gagner, on ne peut pas se permettre de perdre la moindre manche. Si on ne remporte pas ce combat, on mourra tous. Dans ce cas, t'as qu'à sacrifier cette femme pour devenir unforgettable. Hein? Ça ne fera qu'une victime après tout. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu t'attends que ça à elle? Je n'ai pas envie qu'un type, incapable de sacrifier une vie pour devenir plus fort, me dise quoi faire pour gagner. Qu'est-ce qu'il est mignon ce type? J'ai un plan, alors ferme-la et regarde. Je veux que cette Uma capable de créer des super adversaires me fasse passer un bon moment. C'est inutile, les mots n'ont aucune prise sur cet homme. C'est ce que je pensais moi aussi, il y a 43 ans. Mais j'ai changé en rencontrant Foucault et les autres.
Avant, je n'étais qu'un passionné de science, un égoïste qui ne réfléchissait qu'en termes de logique. Mais je me suis peu à peu mis à penser aux autres. Je sais que tu as réalisé les limites auxquelles on fait face quand on est seul, et la force qu'on peut déployer quand on agit pour quelqu'un. Pousse-toi. Écoute-moi, Nico n'a presque plus de temps. Nico Vorgueil. Le mot que tu vas dire se termine par quelle lettre? U en chinois et To ou Do en japonais. D'accord. Absolute nulla. Zéro absolu. Zeta Iraido en japonais. Tofu Dendo Kyaku. Coup de pied balistique de l'Est. Nico a fait disparaître la chaleur et Feng lance une attaque. C'est quoi ça? Cette technique qui existe vraiment? C'est juste une stupide improvisation. Mes techniques elles seront gravées dans ce monde à travers les mots. Ok. Belle ambiance. Géolé qui est incroyable, Feng est trop fortiche, encore un grand chapitre, Banger. Tu fais bien, Tommy? Pas mal comme façon de combattre. Ouais, tout à fait. C'est cool comme technique. De juste croire en ta puissance, donc tu balances des noms d'attaque au pif et ça marche. Pendant que Nico règle les soucis techniques, du genre la chaleur qui est trop grande. Ça marche bien comme idée globale. Bon chapitre, j'aime bien. Feng est un petit peu un con dans sa façon de combattre et de voir les choses, on va pas se le cacher. Trop dans la puissance, trop dans le fait de vouloir affronter n'importe quoi comme ennemi, même quand ça met tout le monde en danger. Mais en même temps, Nico refuse de faire un sacrifice pour avoir son pouvoir. Alors on comprend évidemment pourquoi, mais la logique de Feng se tient. Donc le duo est plutôt cool. Voilà. Plutôt cool dans leur interaction et dans ce qu'ils peuvent apprendre l'un de l'autre. Et en plus de leur façon de combattre. Je prends. Et Language passe en phase 3. Bon bah elle continue à rajouter les langues. Elle rajoute 2 mots et 2 1. Et est devenue plus grande et plus jolie. Waouh! La phase de fou. Et enfin, dernière lecture du Jump. Qui a mal démarré et qui se termine plutôt bien pour l'instant. Akane Banashi, histoire 106, la star du jour. Ah, mais c'est pour ça que le chat il prend autant de place. J'ai plus ma tablette de mixage de sonore. Ah, elle est là. Je veux dire bien aussi que le chat est devenu très large. Elle n'est plus une loli. Ouais, dommage ça. Hein? Comment ça, dommage? N'importe quoi, j'ai pas dit ça, hein. Il est parti. Maître Taizen. Les 4 piliers sont libres de recommander les personnes qu'ils jugent dignes de passer au stade de Futatsume. Ne fais pas cette tête, Akane. Réjouis-toi. S'il y a le moindre problème, j'en imposerai la responsabilité. Chien, en effet. Comment ça? Mais au fait, qu'est-ce que vous attendez? Hein? C'est l'heure. Ils font leur scène en duo, eux? C'est ce qu'on appelle un préambule. Ça comprend les situations et les discours qui possèdent une performance. Asa est maladroit. Bravo! Et comme vous pouvez le constater, il a une tête de voyou, mais c'est un brave garçon, qui reste toujours droit dans ses bottes. Bah c'est mieux, hein, sinon il tomberait par terre. Il a mis un peu plus de temps que d'autres à rejoindre la ligne de départ, et il manque encore de maturité. Mais aujourd'hui, je vous demande d'applaudir comme il se doit. Mon premier disciple dont je suis si fier. Ah, c'est pas trop tôt! Asagao! Asagao le Futatsume! Ça suffit, n'en jetez plus. Non mais ça me brûle. J'ai pris un coup de soleil aussi vendredi. Du coup j'ai le torse qui brûle. Vu que j'ai lu des mangas dehors. J'hésite à cliquer sur le bouton unfollow. Quoi? T'aimes pas les jeux de mots? Eh ben, ne va pas voir le spectacle de Poulpe, de Monsieur Poulpe, que je suis allé voir hier soir. Oh, il y a des jeux de mots catastrophiques tirés par les cheveux de super loin tout le long. Ils sont affreux, ça me fait pas rire du tout. Mais je vois, je suis en mode, ah ouais, il a osé faire ça et écrire ça. J'aime bien. Je vous remercie d'être venu à ce spectacle en l'honneur de mon passage au grade de Futatsume. Eh, vous là-bas, vous n'avez quand même pas commencé à pleurer. Ah ouais, le mec a déjà des fans de fou là.
Comment vous voulez que je me concentre? Aujourd'hui, le public est venu pour Asagao Anisan qui il joue à domicile. Il n'y a aucune chance que la sauce ne prenne pas. J'avoue que là, il me bat à plate couture. Bon, sur scène ça a l'air de rouler, mais le principal est encore à venir. De quoi vous parlez, Maître Taizen? Je crois que j'ai compris. Allez, trinquons, à la vôtre! J'en étais sûr. Aujourd'hui c'est la fête, j'espère que vous avez une bonne descente. Tiens, je peux savoir pourquoi tu restes planqué dans ton coin? Vous avez vu mon maître? Hein? Oui. Il s'est esquivé avec le vieux Miroku. Alors il paraît que tu t'es pris le bec avec l'autre forêt à l'afro. Fallait m'appeler. Il n'y avait pas de quoi. On n'avait pas besoin de toi. Maître Taizen? De toute façon, c'est un problème entre mon maître et moi. Ça ne te concerne pas. D'ailleurs, je peux savoir de quel droit tu parles de lui comme ça. Seuls ses disciples ont le privilège de pouvoir le traiter d'enfoiré. Qu'est-ce qui lui prend? Voilà ce qui se passe quand Tainoji a un coup dans le nez. Ça ne risque pas de dégénérer? Mais non, ça lui délie la langue et ça le met de bonne humeur. Laisse-le boire pour cette fois, va. J'ai l'impression que ma température corporelle a augmenté. Mais c'est bon, ça reste métaboliquement acceptable. Tu veux venir combien de fois? Tommy. Maître Asagao Anisan. Votre discours m'a donné le chair de poule. Je suis tellement heureux d'être votre disciple. Il est complètement pompette. Comme les recettes pompettes dont il a parlé hier soir. Monsieur Poulpe. Tu devrais avoir honte de chialer comme ça en public. Mais bon sang, qu'est-ce que je suis fier de toi, Asagao? Tu es mon disciple adoré. Maître! Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. J'avais juste envie de devenir Futasumi le plus vite possible. Je voyais ce grade comme une simple étape, mais... Félicitations à toi aussi, Akane. Il paraît que tu as obtenu ta recommandation. Je suis trop content pour toi. Mais oui, c'est vrai ça. On va fêter ça en avance, et pas qu'un peu. On danse alors? Et non, normalement c'est l'inverse, c'est... Alors on danse. Tu. Et comment? Et vous? Mettez de la musique, bon sang. C'est... la fête. On a le droit de se lâcher. Ah ouais, quand ils font la fête, ils font de l'acrosport carrément. En vrai, c'est pas une position si simple à tenir. Hein. Bah, c'est chiant aussi ce qu'ils font là. Oh, les débiles de l'acrosport là. Ils ne font pas les choses à moitié. Tu as bien joué. Ah, c'est toi, papa? J'aimerais te parler un peu. Tu as un peu de temps? Un peu avec son père, n'oubliez pas ce qu'il y a une relation conflictuelle, n'oubliez pas l'alcool avec modération. Ok. Et ben, dommage comme chapitre pour terminer. Oh, le jump était catastrophique. J'ai bien aimé My Hero Academia et Ended Unluck. Et le reste, je trouvais ça moyen ou décevant. Ça commence à devenir compliqué de subir ça chaque semaine. Attention, hein. Attendez-vous à un j'arrête le jump bientôt, je n'en peux plus là. Ça me fatigue. Ouais, ben, il y a un autre disciple qui fait son truc. Tout le monde est fan parce que c'est chez lui et ça marche bien. Super. Ils font la fête pour fêter la fête et la réussite de ce spectacle global. C'est bien. Il y a des langues qui se délient un peu, quelques gars avec l'alcool, mais buvez doucement les enfants. Hein. Pas plus de 2 biberons par jour. Et derrière, on va avoir un petit conflit avec le père. C'est tout. Alors, si je dois classer ça, ça va être compliqué. Samouraï en dernier, je suppose, parce qu'il y a... Merde, putain, j'en ai marre de frapper ce micro. Parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça dans le chapitre global. Ça discute tranquille, ça a un plan pour la suite, et c'est à peu près tout. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bah, t'as raison, Dewey, hein. C'est compliqué le jump en ce moment, c'est plusieurs jumps que je dis que c'est très moyen. Dessus, les missions de Secret Family, il y a l'attaque qui se lance, et il y a toutes des avenirs possibles. C'est répétitif et c'est un peu lourdingue, mais c'est mieux. Akane Banashi... Non, je suis moins attaché. Parce que ça se termine, c'est posé tranquillement, ils font la fête, machin, ouais, c'était moins bien. Ok, Sakamoto Ace, je suis pas très fan, ça a juste discuté. Et apparemment, on a le retour d'un personnage qui est connu et que tout le monde attend. Pour la prochaine fois, mais c'est un peu moyen. Est-ce que j'inverse du coup? C'est cher payé pour les Oka familiers. Hein. Le chapitre était pas bien,
Mais médaille de bronze quand même, vu la gueule du reste. Et ensuite My Hero Academia and Unlock, ça me va. Pouh. Mauvais jump. Fais voir le classement s'il a bougé. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Pas du tout. Ce qui lui donne pour l'instant, après 18 numéros, je crois. Jujutsu Kaisen 8ème, qui perd une place, qui a une moyenne de 6,08 et qui a donc une perte de 0,21. One Piece 7ème, qui gagne une place, moyenne de 5,08 et un gain de 0,5. Mission Yozakura Family 6ème, perte de 3 places, pour une moyenne de 4,61 et une perte de 0,4. Akane Banashi qui arrive à la 5ème place, pour une moyenne de 4,27. The Elusive Samurai 4ème place, qui gagne une place, moyenne de 4,11 et gain de 0,29. Sakamoto Days 3ème, qui perd une place, moyenne de 3,12 et perte de 0,3. Undead Unlock 2ème, qui perd une place, moyenne de 2,17 et perte de 0,73. Et My Hero Academia 1er, gain de 3 places, moyenne de 2,15 et gain de 1,26. Il y a un match entre My Hero Academia et Undead Unlock, là ils sont plus qu'à 0,02. UU remonte petit à petit. Le début d'année c'était moins bien et My Hero Academia c'était excellent. Et là depuis ça se rapproche petit à petit. Sakamoto est tout seul. Samurai et Akane Banashi sont pas si loin. Mais bon, ils sont toujours dans le milieu donc ça bouge pas beaucoup. Et le reste est plus écarté. Voilà, en gros pour ce jump. Lecture ok, mais un peu lourdingue du coup au global, vu qu'il y a eu que 2 chapitres que j'aime bien. Et les restes qui étaient assez moyens. Voilà pour cette première partie de live qui s'achève déjà. Ça fait 1h et quelques, donc c'est déjà bien. Coucou. On fait une petite pause. On va au stand. Et on se retrouve pour tester un nouveau jeu de cette Zilan 2024 qui est Trials Rising. J'ai déjà joué à Trials Fusion, je crois, il y a un certain temps. Et voilà, je pense que c'est un jeu qui me plaira bien celui-là. Parce que PUBG c'était pas le cas, Wreckfest c'était moyen le cas, Céleste c'est le cas de fou, je continuerai let's play quand ça sera à son tour. Et donc là ça sera Trials. A tout de suite. Merci Chips.